Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous aborderons la notion de gisement. Comment calculer le gisement d'une direction. Je vous montrerai 3 méthodes pour calculer le gisement d'une direction. On se retrouve tout de suite après la générique. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. Bien, je voudrais vous montrer comment calculer le gisement d'une direction. Je vais commencer d'abord par démontrer la formule de gisement. Je vous prie de bien me suivre. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification car cela vous permet de ne rien manquer en ce qui concerne les vidéos à venir. Merci à vous. Bien, c'est quoi le gisement? Le gisement, prenons une direction AB. Le gisement est l'angle mesuré à partir de la direction du nord, encore appelé l'axe des Y positif. Est l'angle mesuré à partir de la direction du nord, suivant le sens des aiguilles d'une montre pour la direction considérée. Ça, c'est le gisement AB. La direction ici, c'est AB. La direction du nord, voilà. L'angle est mesuré à partir de la direction suivant le sens des aiguilles d'une montre. Voilà le sens des aiguilles d'une montre, suivant le sens des aiguilles d'une montre pour la direction considérée AB. Je voudrais représenter encore le gisement BA. Je représente encore la direction du nord au point B, l'angle compté à partir de cette direction suivant le sens des aiguilles d'une montre pour la direction orientée BA. Donc là, j'ai le gisement AB et ici, j'ai le gisement BA. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le gisement BA n'est rien d'autre que le gisement inverse qui fait gisement AB plus ou moins 200 grades. 200 grades parce que nous sommes en grades, en degrés plus ou moins 180 degrés. Bien, ça, j'ai le gisement AB, j'ai le gisement BA. Comment maintenant calculer le gisement proprement dit? Suivez-moi très attentivement. Je représente la direction du nord, encore appelée axe des Y positif. Je fais comme ceci. Je mets le point A quelque part là. Je mets le point B quelque part là. Je fais encore comme ça. Je mets le point B là. Je vais noter cet angle petit g. Je fais comme ceci. Je vais aussi noter cet angle petit g. Je fais comme ça. J'ai le B là. Je vais noter cet angle aussi petit g. Je fais comme ceci. Je vais noter cet angle aussi petit g. J'espère que vous me suivez très attentivement. Bien. Je peux mettre B' ici et aussi ici B'. Cette distance, ça fait valeur absolue de θ ins AB. Cette distance, valeur absolue de θ y AB. Cette distance, valeur absolue de θ ins AB. Ceci, valeur absolue de θ y AB. Valeur absolue de θ ins AB. Valeur absolue de θ ins AB. Bien. Ceci, c'est le premier cadran. Dans ce cadran,
θ1, ça c'est l'axe des X. C'est l'axe des X. Ça c'est l'axe des Y. θx est supérieur à 0. θy supérieur aussi à 0. Donc, voici notre cadran, le premier cadran. θx supérieur à 0, θy supérieur à 0. Second cadran, on remarque quoi? Que θx toujours est supérieur à 0, θy est inférieur à 0. Voilà. Troisième cadran, on remarque que θx est inférieur à 0, θy aussi inférieur à 0. Si moins. Voilà. Ici, θx inférieur à 0, θy supérieur à 0. Là, c'est le quatrième cadran. Donc, on a 4 cadrans. 1, 2, 3, 4. Alors, on a dit quoi? Que lorsque nous prenons le premier cadran, vous remarquerez avec moi que j'ai AB, et si je veux tracer le gisement de la direction AB, c'est l'angle compté à partir de la direction du nord dans le sens des aiguilles d'une montre pour la direction considérée. La direction considérée, c'est AB. Donc là, ça me fait quoi? Gisement AB. On remarque quoi? Que le gisement AB, dans ce cas, nous donne encore quoi? L'angle petit g. Je vais d'abord mettre ça comme ça. Gisement AB, ça nous donne l'angle petit g. Maintenant, petit g, comment retrouvons-nous petit g? Lorsque nous considérons le triangle rectangle. A, B', B, et là on a θx. AB, on a la θy. AB, et on a la G. Tangente de G, ça me fait quoi? Côté opposé. Donc, valeur absolue de θx AB sur côté adjacent, valeur absolue de θy AB. Donc, petit g, ça me fait quoi? Tangente moins 1, valeur absolue de θx AB sur valeur absolue, toujours, grand valeur absolue de θy AB. Donc, je remarque que pour le cadran 1, mon gisement AB me donne directement quoi? Petit g. Cadran 2. Je remarque quoi? Tout ceci, ça fait 200 en plat. Or, mon gisement s'arrête où? Là, puisque c'est l'angle compté à partir de la direction du nord, suivant le sens des aiguilles d'une montre pour la direction orientée AB. Donc là, j'ai mon gisement AB. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que gisement AB, dans ce cas, ça fait quoi? 200 moins quoi? Petit g. Donc, gisement AB. Ici, ça me fait 200 moins quoi? Petit g. Or, petit g, c'est toujours déjà tangente moins 1. Grande valeur absolue de θx AB sur θy AB. Troisième cadran. Ça fait encore ceci. L'angle compté mesuré à partir de la direction du nord, suivant le sens des aiguilles d'une montre pour la direction orientée AB. On remarque quoi? Ceci déjà, ça fait 200. 200 plus G me fait quoi? Me donne le gisement AB dans ce cas. Donc, lorsque je prends le cadran 3, gisement AB, ça fait quoi? 200 plus petit g. 200 plus petit g me donne quoi? Gisement AB pour le troisième cadran. Quatrième cadran maintenant. Quatrième cadran, je fais comme ceci, comme ça, et j'évolue là. On remarque quoi? La circonférence donne 400 grades. Si nous sommes en grade, en degrés, 360 degrés. 360 degrés. Donc, le gisement AB, dans ce cas, ça fait 400 moins petit g. Donc, gisement AB, ça fait 400 moins petit g. Tout ceci, 400 moins petit g, ça me donne quoi? Gisement AB. Maintenant, comment retrouver le cadran?
Je calcule juste θ ins AB. Si θ ins AB est positif et θ y AB est positif, c'est-à-dire de signe plus. Donc, ça veut dire que je suis dans le premier cadran et la formule que je suis appelé à utiliser, c'est schisma AB égale à petit g endotherme schisma AB. Ça fait tangente moins 1 valeur absolue de θ ins AB sur θ y AB. Voilà. Donc, c'est la formule que je suis appelé à utiliser lorsque je suis dans le premier cadran. Second cadran, θ ins supérieur à 0, c'est-à-dire θ ins positif. Après avoir calculé θ ici, c'est θ ins AB qui me fait ins de B moins ins de A. Après avoir calculé ça, si le signe est plus, et après avoir calculé θ y AB, y de B moins y de A, et si le signe est moins, en d'autres termes, si θ y est négatif et θ ins est positif, alors là, je me retrouve dans le second cadran. Et si je suis dans le second cadran, la formule à appliquer, c'est 200 moins G. Et G n'est rien d'autre que tangente moins 1 valeur absolue de θ ins AB sur θ y AB. Troisième cadran, si θ ins est inférieur à 0, θ y inférieur à 0, là, je suis dans le troisième cadran après avoir calculé θ ins AB, θ y AB. Si θ ins AB et θ y AB, les deux résultats sont négatifs, c'est que je suis quoi? Dans le troisième cadran. Et si je suis dans le troisième cadran, pour calculer le schisma AB, ça fait 200 plus petit g. En d'autres termes, 200 plus tangente moins 1, θ ins AB sur θ y AB. Ici également, même chose. Si θ ins est inférieur à 0, θ y supérieur à 0, là, je suis dans le quatrième cadran. Et si je suis dans le quatrième cadran, c'est que le schisma AB, ça fait 400 moins petit g. En d'autres termes, schisma AB, ça fait 400 moins tangente moins 1, θ ins AB sur θ y AB. Donc, voilà comment calculer le schisma. Ça, c'est la première méthode. Nous allons passer tout de suite à un exercice. Et après avoir résolu l'exercice, je vais maintenant montrer deux autres méthodes pour calculer le gisement. Bien, on a l'exercice là. Petit 1, on nous demande de calculer les gisements des directions AB, BC, CD et TA. Ensuite, petit 2, calculer les gisements inverses de ces directions. Je vais rapidement encore rappeler les formules avant de faire le tableau. Donc, si j'ai mon premier cadran, ici, θ ins est supérieur à 0, θ y supérieur à 0, là, le gisement AB ou gisement, ça me fait tangente moins 1 de valeur absolue de θ1 sur θy. Cadran 2, toujours θ1 supérieur à 0, θy inférieur à 0. Mon gisement, ça me fait 200 moins tangente moins 1 valeur absolue de θ1 sur θy. Cadran 3, θ1 inférieur à 0, θy inférieur à 0, gisement, ça me fait 200 plus tangente moins 1, θ1 sur θy. Cadran 4, θ1 inférieur à 0, θy supérieur à 0, gisement, ça fait 400 moins tangente moins 1, valeur absolue de θ1 sur θy. Et je rappelle toujours que l'unité de mesure d'angle ici, c'est le grade. C'est pourquoi on met 200 moins 200 plus 400 moins. Si on est en degrés, ça fait ici 180 degrés, ici 360 degrés. Donc, vraiment, je vous demande d'être très éveillé. Nous allons faire maintenant un tableau. Et c'est dans ce tableau nous allons faire tous les calculs. Donc, je fais un tableau comme ceci. Je mets ici point, je mets ici ins,
en mètres. Je mets ici Y en mètres. Je mets ici θ ins. Je mets ici θ Y. Je mets ici petit g qui fait tangente moins 1 de θ ins sur θ Y. Et je mets ici maintenant grand G ou grand V. Donc, grand G en grade. Le gisement, bien sûr, en grade. Là, je m'arrête là d'abord. Je mets ici A, B, C, D et je remets encore ici A. Parce qu'on m'a demandé encore de calculer quoi? Le gisement TA. Je vais profiter pour mettre aussi en même temps ici distance. Distance. Là, je vais donner également la formule en même temps. Distance en mètres. Donc, la formule de distance, grand racine de θ x au carré plus θ y au carré. Bien. Je remets encore ces données-là. 71,54, 111,94, 127,78, 125,70, 122,31, 30,28, 56,91, 29,35, 71,54, 111,94. Pour calculer θ ins AB, je fais ins de B moins ins de A. Ins de B moins ins de A. Donc, avec ma machine, je calcule 127,78 moins 71,54. Ça, c'est θ ins AB. J'écris ça entre A et B. Donc, 56,24. θ Y. Je fais Y de B moins Y de A. 125,70 moins 111,94. Ça me fait ici 13,76. θ ins est comment? Positif. Θ Y positif. Ce sont des coordonnées. On appelle ça coordonnées relatives. Donc, ces coordonnées θ ins et θ Y sont appelées coordonnées relatives et ces coordonnées sont positives. Si ces deux coordonnées sont positives, c'est que mon gisement, ça fait tangente moins 1, θ ins sur θ Y. Et c'est le gisement qui donne encore en même temps petit g. Donc, petit g ici, je calcule ça en même temps. Tangente moins 1, θ ins, et bien c'est valeur absolue. Comme c'est positif, donc je peux aller directement. Voilà. Sur 13,76. Voilà. Donc, ça me fait ici 84,724. En même temps, petit g donne grand G. Donc, ça me fait encore ici 84,724. Je peux calculer en même temps la distance, racine carrée de θ ins. 56,24 au carré plus 13,76 au carré. Donc, ça me fait ici 57,90. J'ai fini avec AB. BC maintenant. BC, je fais ins de C moins ins de B. 122,31 moins 127,78. Ça me fait là moins 5,47. 30,28 moins 125,70. Ça me fait moins 95,42. Je calcule d'abord petit g.
on a dit valeur absolue. Étant en valeur absolue, ça veut dire que valeur absolue de moins 5,47 me donne 5,47. Valeur absolue de moins 95,42 me donne 95,42. En d'autres termes, je rends cette valeur négative positive en multipliant par un signe moins. La mathématique. Étudiée déjà en classe de quatrième, je crois, ou cinquième pas. Donc, allez chercher vos cahiers si vous ne vous rappelez pas, histoire de faire une mise à jour. Voilà. Donc, je continue. Tangente moins 1 de 5,47 sur 95,42. Ce qui fait 3,645. Je remarque que θ est inférieur à 0, θ y inférieur à 0. Là, je suis dans le troisième quadrant qui me fait quoi? 200 plus tangente moins 1. Or, j'ai déjà tangente moins 1, donc 200 plus ça, je fais juste plus 200. Donc, ça me fait 203,645. Je calcule en même temps la distance qui me fait 5,47, bon, moins 5,47 au carré, plus, entre parenthèses toujours, moins 95,42 au carré. Là, j'ai la distance 95,58. Je continue toujours. CD maintenant 56,91 moins 122,31. Ça me fait moins 6,54 et 29,35 moins 30,28. Ça me fait moins toujours 0,93. Donc, tangente moins 1 de 6,54, j'ai déjà dit, c'est valeur absolue. Donc, on rend cette valeur positive. On ne met pas tangente moins 1, moins 6,54. Non, on rend ça positive. Donc, tangente moins 1, valeur absolue, en d'autres termes, facteur, valeur absolue de moins 6,54, ça fait encore 6,54. Divisé par 0,93. J'ai là 91,007. Θ est inférieur à 0, θ y inférieur à 0, gisement 200 plus. Donc, je fais plus 200. Donc, ça me fait 291,007. Je calcule la distance rapidement. « 6,61. Et à maintenant, 71,54 moins 56,91, 71,54 moins 56,91, ça me fait là 14,63. 111,94 moins 29,35, ça me fait là 82,59. Tangente moins 1 de 14,63 divisé par 82,59. Ça me fait 11,161. 11,161. Là, θ est supérieur à 0, θ y supérieur à 0. Donc, directement, le gisement, c'est tangente moins 1 de ça. Donc, en d'autres termes, je réécris encore les 11,161. Je viens de déterminer là le gisement. Bon, je calcule en même temps la distance 14,63 au carré plus 82,59 au carré. Donc, ça fait 83,88. Je vais déterminer maintenant
on te demande de calculer les gisements inverses. Bien. Gisement inverse. Gisement inverse. Gisement, j'ai gisement AB. Gisement inverse, ça fait BA. Gisement BA égale à gisement AB. On dit plus ou moins 200. Or là, le gisement AB, c'est 84. Donc, je fais plus 200. En d'autres termes, si le gisement dépasse 200, si j'ai le gisement AB qui dépasse 200 et je veux le gisement BA, en d'autres termes, le gisement inverse, je fais moins 200. Si j'ai le gisement AB qui ne dépasse pas 200 et je veux le gisement inverse BA, je fais plus 200. Donc, ici, le gisement ne dépasse pas 200. Donc, je fais plus 200. Donc, ça me fait 284,724 grades. Gisement BC. Gisement BC, maintenant, je veux gisement CB. Ça fait gisement BC. Dans ce cas, on remarque que ça dépasse 200. Donc, on fait moins 200. Donc, ça nous donne 3,645. Gisement TC maintenant, gisement inverse TC, ça me fait gisement CD, gisement CD, gisement CD, c'est ça. Ça dépasse 200. Donc, je fais gisement CD moins 200. Qui me fait 91,007 grades. Gisement AD maintenant. Gisement AD, ça fait gisement TA. Gisement TA, 11, quelque chose. Là, ça ne dépasse pas 200, donc je fais plus 200. Qui me fait 211,161 grades. Je viens de calculer là les gisements de chacune des directions AB, BC, CD, TA. Ensuite, j'ai calculé les gisements inverses. En d'autres termes, AD, CB, BA. Bien. Je vais rapidement encore attirer votre attention sur quelque chose. Avant de passer à la seconde méthode, je vais rapidement attirer votre attention sur quelque chose. Suivez-moi, on vous donne x de A, y de A, on vous donne x de B, y de B. Or, y de A égale à y de B. On vous demande de calculer le gisement AB. Alors, je vous ai appris quoi? Je vous ai enseigné, il faut d'abord calculer θ x AB, qui fait x de B moins x de A. Il faut calculer aussi θ y AB, qui fait y de B moins y de A. On remarque que l'exercice nous notifie, ou soit avec les coordonnées, vous remarquez clairement que y de A égale à y de B. Donc, en d'autres termes, θ y AB va donner quoi? 0. Vous ne pouvez pas faire le calcul si vous avez 0 au dénominateur. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Ce qu'il faut comprendre, vous n'êtes pas appelé à faire ici un calcul. Comprenez que si vous avez votre repère comme ceci, on a le point A là, on a le point B là. Y de A donne encore Y de B. Ça veut dire que cette droite est parallèle à cette droite. Ces deux droites sont parallèles. Hein? Si ces deux droites sont parallèles, c'est que le gisement AB, en d'autres termes, ça fait quoi? 100 grades. Directement, ça fait 100 grades. Puisque vous ne pouvez pas calculer. Vous ne pouvez pas calculer. Au dénominateur, on doit forcément avoir 1. Mais ici, θ y AB donne 0. Donc, il faut juste comprendre que le gisement AB, là, ça fait quoi? 100 grades. Et le gisement BA, on fait plus 200. Donc, ça fait 300 grades. Là, beaucoup ont de problèmes. Parce que arrivé à ce niveau, ils continuent, ils utilisent leur machine. Tangente moins 1, de temps sur temps, ça donne majeur. La machine ne répond pas. La machine ne donne pas un résultat.
Donc, ils ne savent plus comment faire. Il faut juste comprendre que lorsque y de A égale à y de B, le gisement AB, ça fait quoi? 100 grades. Bien. Dans le même temps, on peut toujours vous donner les coordonnées x de A, y de A, x de B, y de B, et x de B serait égal à x de A. Là, θ x AB vous donne 0. Θ y AB vous donne forcément un résultat y de B moins y de A. Le problème ne se pose pas ici. Si vous prenez votre machine, vous allez trouver le résultat. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez votre repère comme ça, et x de B égale à x de A, c'est que ces deux points sont alignés. On a A là, on a B là. Bien sûr, en fonction des coordonnées, en fonction des ordonnées, si y de B dépasse y de A, c'est la raison pour laquelle j'ai mis B en haut. Mais si y de A était supérieur à y de B, j'allais mettre A en haut. Donc, là, la direction est là. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que le gisement AB, dans ce cas, ces deux droites-là sont parallèles. Donc, si je dois représenter la direction du nord là, le gisement, la direction du nord serait confondue à la direction AB. Donc, le gisement AB, dans ce cas, fait 0 grade. Et le gisement BA, ça fait quoi? 200 grades. Gisement inverse plus 200 en totem, même si je représente la direction du nord là et je trace comme ceci, en évoluant dans le sens des aiguilles d'une montre, pour la direction BA, ça me fait déjà 200, un angle plat. Là, je viens de vous expliquer en général, je viens de faire vraiment un grand résumé en ce qui concerne la notion de gisement. C'est la première méthode pour calculer le gisement d'une direction, encore appelée orientation d'une direction. On peut vous demander de calculer les orientations de cette direction, calculer l'orientation des directions A, B, B, C. Orientation, gisement, c'est la même chose. Seconde méthode. Deuxième méthode, gisement. C'est très simple. J'ai toujours là la direction du nord. Dans ce cas, j'ai mon N ici qui fait 0, mon N ici qui fait 1, mon N ici qui fait 1, mon N ici qui fait 2. J'ai deux points, je peux mettre le point A et B. Je représente encore la direction du nord là et ce n'est rien d'autre qu'une droite parallèle à l'axe des Y positifs passant par le point A. Donc, le gisement AB, l'angle mesuré à partir de la direction du nord suivant le sens des aiguilles d'une montre, pour la direction AB. Donc, j'ai le gisement AB là. La formule. Je peux nommer ceci d'abord grand 1. Je nomme ceci grand 2. Toujours θ x supérieur à 0, θ y inférieur à 0, θ x supérieur à 0, θ y supérieur à 0, θ x inférieur à 0, θ y inférieur à 0, θ x inférieur à 0, θ y supérieur à 0. Là, c'est le cadran 4, cadran 3, cadran 2. Donc, la formule gisement, sa formule, ça fait arc tangente. Arc tangente, c'est toujours tangente moins 1. Là, ici, c'est pas valeur absolue. Vous faites juste θ x AB sur θ y AB plus n fois 200. Et là, nous sommes en grade. Ici, il n'y a pas de valeur absolue. Arc tangente. Arc tangente, qui donne toujours tangente moins 1. Lorsque θ x est supérieur à 0, θ y est supérieur à 0, mon m devient quoi? 0. Lorsque θ x est supérieur à 0, θ y est inférieur à 0, je suis dans le second cadran, mon n donne quoi? 1.
Lorsque θ is toujours inférieur à 0, θ y inférieur à 0, mon n donne quoi? Toujours 1. Lorsque θ is inférieur à 0, θ y supérieur à 0, mon n donne quoi? 2. Donc, c'est seulement le n qui change. Je remplace juste le n chaque fois là et je fais mon calcul tout en tenant compte du signe de θ is et de θ y. C'est le signe de θ is et de θ y qui te permet de te retrouver ou en d'autres termes, de te situer par rapport aux cadrans qui sont là, si c'est le premier cadran ou le second cadran. Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, pour calculer encore le gisement. Troisième méthode. Troisième méthode, gisement. Gisement, ça fait 2 tangente moins 1. Ici aussi, il n'y a pas de valeur absolue. Θ is AB sur θ y AB plus la distance AB. C'est la formule utilisée. 2 tangente moins 1. Vous n'êtes pas appelé à garder le cadran ici. Il faut calculer juste θ is AB, θ y AB, la distance AB. Et vous appliquez la formule 2 tangente moins 1 de ça. Vous aurez le gisement. Ce qu'il faut ajouter et il faut comprendre, il faut retenir, si le gisement est inférieur à 0, on ajoute 400 grades ou 360 degrés. Donc, lorsque vous calculez le gisement sur votre machine et c'est inférieur à 0, vous faites plus 400 ou plus 360 en fonction de l'unité. Si vous voulez le gisement en grade, ça fait plus 400. Si vous voulez le gisement en degrés, ça fait plus 360. Essayez de vous exercer à la maison. Nous avons un document de 1000 pages et dans ce document, nous avons corrigé près de 200 exercices portant sur toutes ces notions de gisement et sur beaucoup d'autres notions. Le cours de calcul topométrique au complet, le cours de technologie, le cours d'urbanisme. Le lien est en description. Vous pouvez payer par Orange Money, par PayPal, par carte bancaire. Peu importe votre pays d'origine, que vous soyez en Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, France, Canada, Bénin, Togo, partout. Merci et à très bientôt.